Bonsoir à vous tous et bienvenue pour une nouvelle soirée live du groupe Impact John. Je suis très content de te retrouver pour ce temps qu'on va vivre ensemble et je te garantis, on va être bénis parce que Dieu veut nous encourager encore ce soir à travers sa parole qui est vivante. Alors que certains sont déjà connectés, je le vois, et que d'autres sont en train de le faire, j'aimerais aujourd'hui encore commencer cette vidéo par vous remercier de rester fidèle à votre communauté, à votre groupe de jeunes. Je suis content, je vois qu'on reste connecté malgré cette quarantaine physique. Mais aussi à toi, peut-être, qui nous a rejoints parce que quelqu'un t'a envoyé ce lien et tu t'es dit pourquoi pas, je vais cliquer dessus et je vais voir qu'est-ce qui se passe. J'aimerais te souhaiter vraiment la bienvenue. Merci de nous avoir rejoints et sois le bienvenu, sois la bienvenue. La semaine dernière, peut-être vous vous rappelez, je vous ai proposé 2 minutes de cours de CrossFit live. Certains d'entre vous avaient, je crois, plus rigolé que fait du sport avec moi. Aujourd'hui, j'aimerais prendre encore 2 minutes. Voilà, je déplace mon pupitre. J'aimerais prendre 2 minutes avec vous en attendant que les retardataires se connectent. J'aimerais prendre 2 minutes pour vous enseigner comment jongler avec 3 balles au minimum. Alors c'est simple, il te faut 3 balles. Si possible, 3 balles de la même taille. Si tu n'as pas des balles, utilise un citron, 3 citrons, utilise des mandarines, utilise un pamplemousse, ou même, si je suis sûr que tu en as, utilise des rouleaux de papier toilette. Comment ça marche ? Il ne faut pas commencer à 3 balles, il faut commencer avec 2 balles. Commence d'abord avec 2 balles. Tu les tiens dans ta main et tu vas faire un mouvement circulaire de l'extérieur à l'intérieur. Ça donne ça. Au moment où une de tes balles est en haut, tu jettes la deuxième et c'est parti. Hop, et un mouvement circulaire. Hop, voilà. Tu commences avec ta main droite. Si tu es gaucher, commence avec la main gauche. Et ensuite, tu fais la même chose avec l'autre main. Hop, voilà. Toujours ce mouvement circulaire de l'intérieur vers l'extérieur. Une fois que tu as appris à faire ça et que tu maîtrises ça, c'est tout simple. Regarde, tu es encore là, tu es en train de te connecter, mais regarde, tu vas y arriver. On commence, hop, et ensuite on la jette. Et hop, 1, 2, 3, et on la jette. Hop, et on la jette. Et ensuite tu peux y aller. Et tu vas voir, ça marche, ça fonctionne, et tu y arriveras. Je te remercie. Pour ceux qui nous ont rejoints, bienvenue. Pour ceux qui étaient avec moi pour cet enseignement de jonglage, j'espère que durant le reste des semaines de confinement, tu pourras apprendre à jongler. Comme tout, ce n'est pas compliqué. Quand on sait le faire, il faut apprendre et pratiquer. Très bien. Je crois que la plupart d'entre vous êtes maintenant connectés. Et aussi, vous avez pris le temps de bien vous asseoir. Vous êtes dans un lieu où vous êtes bien. Et j'aimerais vous dire, mettez-vous au calme. Mettez pas de la musique à côté de vous, mettez pas la télé à côté de vous. Vraiment, concentre-toi sur cet écran que tu regardes pour vivre vraiment pleinement ce temps. Et j'aimerais aussi te dire, là où tu es assis, prends ta Bible à côté de toi. Prends ta Bible à côté de toi. Et maintenant, j'aimerais te demander de prier avec moi, parce que j'ai besoin de l'aide de Dieu pour partager ce message et que son Saint-Esprit agisse. Père, je te bénis. Je te bénis de ce que tu vas faire ce soir. Je te bénis parce que tu veux toucher des vies, tu veux transformer des vies, tu veux te glorifier, Jésus. Et par ton Saint-Esprit, que mes paroles soient les tiennes, que ceux et celles qui vont entendre ce message entendent ce dont ils ont besoin de recevoir personnellement. Parce que tu es ce Dieu personnel. Saint-Esprit, tu n'es pas limité par une caméra ou un écran. Tu agis au milieu de ceux et celles qui sont maintenant en train d'entendre ce message. Je te bénis et je suis à ton service dans le nom de Jésus. Amen. Nous terminons enfin ou déjà cette 3e semaine de confinement. Pour certains, c'est sûrement les 3 semaines les plus dures que tu as vécues de toute ta vie. Tu n'as pas pu sortir, tu n'as pas pu aller au sport, tu n'as pas pu aller manger avec des potes, tu t'ennuies, c'est difficile. Il n'y a qu'une seule chose que tu rêves, c'est que ce temps prenne fin. Et pour d'autres, en revanche,
ces semaines, elles sont passées très vite. Tu as su tirer le meilleur du temps que tu as à disposition. Et laissez-moi vous rappeler combien il est important de racheter le temps et d'utiliser chaque jour que Dieu nous donne avec sagesse et reconnaissance. Avec sagesse et reconnaissance. C'est ce que nous avons essayé de faire aussi cette semaine ensemble, en prenant la lecture de quelques psaumes que vous avez pu lire avec moi et peut-être même suivre sur les vidéos qui étaient postées chaque jour. Ces cantiques qui sont tellement riches et bienfaisants pour notre âme. J'espère que tu as été encouragé par la lecture de ces textes et que tu as senti comment Dieu voulait t'accompagner dans ta vie personnelle. J'espère aussi que tu garderas cette bonne habitude de lire des psaumes quotidiennement. Ce soir, c'est justement un psaume qui va nous conduire dans le message. Nous l'avons lu il y a quelques jours avec ma femme. Elle a choisi ce psaume, je lui ai dit, regarde, je vous explique comment ça s'est passé. Je lui ai dit, Mélodie, mon amour, dis-moi un chiffre entre 1 et 150. Et comme ça, elle a dit, allez, 39. Et on a ouvert le psaume 39 et nous avons lu. Et au moment où on lisait ce psaume, l'Esprit de Dieu a agi dans mon cœur, a touché, m'a interpellé profondément et il a déposé une pensée pour le message de ce soir. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est très simple. Je vais te lire le psaume 39 et je te rappelle que je lis dans la version second 21. Écoute avec moi, s'il te plaît. Je disais, je veillerai sur ma conduite de peur de pécher en parole. Je mettrai un frein à mes lèvres tant que le méchant sera devant moi. Je suis resté muet dans le silence, je me suis tu, quoique malheureux, et ma douleur était vive. Mon cœur brûlait au fond de moi, mes pensées étaient comme un feu brûlant, et la parole est venue sur ma langue. Éternel, fais-moi connaître quand finira ma vie, quel est le nombre de mes jours, afin que je sache combien je suis peu de choses. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, même vigoureux, l'homme n'est qu'un souffle. Oui, l'homme va et vient, comme une ombre, il s'agite, mais c'est pour du vent. Il amasse des richesses et il ignore qui les recevra. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? C'est en toi qu'est mon espérance. Délivre-moi de toutes mes transgressions. Ne m'expose pas aux insultes du fou. Je reste muet, je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui agis. Détourne tes coups de moi, je m'épuise sous les attaques de ta main. Tu corriges l'homme en le punissant de sa faute. Tu détruis comme la teigne ce qu'il a de plus cher. Oui, tout homme n'est qu'un souffle. Écoute ma prière éternelle et prête l'oreille à mes cris. Ne sois pas insensible à mes larmes, car je suis un étranger chez toi, un résident temporaire, comme tous mes ancêtres. Détourne ton regard de moi et laisse-moi respirer avant que je m'en aille et que je disparaisse. Amen. Ce psaume m'a bouleversé en le lisant, particulièrement dans le contexte dans lequel on est. Et j'aimerais juste te remettre le contexte de celui qui l'a écrit. C'est le roi David lui-même qui l'a écrit, alors qu'il était dans une grande douleur et qu'il était face à cette douleur, mais il ne comprenait pas en fait pourquoi Dieu permettait cette situation. Et dans cette souffrance, David n'a pas choisi de se rebeller, de commencer à insulter tout le monde et pourquoi je suis dans cette douleur, mais plutôt il a choisi de rester silencieux et de ne pas insulter ni Dieu ni les hommes. Pourquoi ce traitement? Pourquoi cette douleur sur moi? Pourquoi cette situation? Qui est responsable? Et c'est au milieu de ce temps de douleur que David va comprendre quelque chose. Il va réaliser qu'il n'est pas grand-chose et que sa vie n'est pas entre ses mains. Même s'il est fort, même si c'est un roi, sa vie n'est pas entre ses mains, mais entre les mains de Dieu. Ce soir,
j'ai envie de te dire une chose. Si tu es déjà avec moi, j'aimerais que tu puisses dire « Amen, je suis là avec toi, Nico ». Réponds sur ce chat, on est ensemble, tu peux dire « Je suis là et j'ai envie d'entendre une parole de Dieu ». Parce que tu vas l'entendre. Ce soir, Dieu souhaite nous encourager et nous rappeler une vérité extraordinaire. Qu'il est celui qui donne le souffle de vie. Il est celui qui donne le souffle de vie. Et le titre de ce message est très simple. Le souffle de vie. Alors que les semaines passent, nous ne pouvons que pleurer et déplorer la violence avec laquelle ce virus vient prendre de nombreuses vies et de quelle manière il ébranle le monde entier. Peut-être tu nous regardes, peut-être tu me regardes maintenant et tu as de la famille, tu as des gens qui ont perdu un être cher et ils pleurent cette personne, mais ils ne peuvent même pas aller pour cet enterrement, pour rendre hommage à cette personne. On a envie de pleurer de ce que ce fléau est en train de faire au monde entier. Et depuis le début de cette crise, j'aimerais te dire une chose. Je reste vraiment sensible à ce que je vois et ce que j'entends autour de moi, cherchant la pensée de Dieu et pas celle des hommes. Et une des choses qui revient et qui m'attriste, c'est de voir combien l'homme, dans cette situation, en fait, cherche à trouver un responsable, un coupable, quelqu'un à accuser pour ce fléau. D'abord, bien sûr, c'est la faute de la Chine. Évidemment, c'est les Chinois, c'est leur faute. Alors que tous, autant que nous sommes, on porte quelque chose sur nous, Made in China. Mais c'est les Chinois les responsables. Puis, vous l'avez peut-être entendu, l'église de la porte ouverte de Mulhouse a été pointée du doigt. C'est votre faute si le virus est venu en Europe, s'il s'est propagé en France. Aujourd'hui, maintenant, bien sûr, c'est au tour de Trump qui n'a pas été sage dans ses décisions et l'Amérique pointe son doigt. C'est ta faute si les gens meurent. Et bien sûr, qui n'a pas accusé Dieu étant responsable de cette calamité? Et pour d'autres, si ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Il faut trouver un responsable. Personnellement, je ne suis pas certain que cela viendrait changer ou améliorer la situation de savoir qui est le coupable, le responsable de ce qui arrive. N'adoptons pas la même attitude qu'Adam et Ève. Lorsqu'ils ont désobéi à Dieu, et qu'ils ont commencé à s'accuser, c'est toi qui as mangé le fruit d'abord, non c'est toi, non c'est lui qui m'a influencé. Et finalement, on s'est accusé pour trouver le responsable de notre faute. C'est le péché qui est en nous qui veut accuser l'autre. Ce n'est pas moi, c'est l'autre. Ça, c'est la nature du péché qui vient pointer, accuser. Parfois même, nous croyons être meilleurs que nos ancêtres. Ayant appris de leurs erreurs, on pense peut-être mieux faire. Dans certains aspects, c'est possible. On a réfléchi. Mais lorsqu'il s'agit du péché, laisse-moi te dire une chose. Nous sommes tous égaux. Nous sommes tous pécheurs. Nous ne sommes pas meilleurs qu'auparavant. Le péché continue de faire rage au milieu de nous et détruire ce que Dieu avait d'abord créé pour notre bonheur. Sachez, écoutez-moi bien, sachez que le monde n'est clairement pas le reflet de ce que Dieu avait choisi pour nous initialement. Cela ne ressemble que guère à ce que Dieu voudrait qu'on vive. Ce soir, j'aimerais nous rendre attentifs à une chose. Dieu t'a créé par amour. Il m'a créé par amour. Et sachez que aujourd'hui, il n'est pas surpris de ce qui se passe. Au contraire, il est triste de voir là où le péché a mené sa création, l'humanité. Et il souffre de nous voir, nous, rendre notre dernier souffle sans avoir pu faire appel à lui, sans avoir pu le rencontrer. Durant ces prochaines minutes, j'aimerais t'encourager à m'oublier,
Fais abstraction de ma personne maintenant et simplement écoute ce que Dieu veut te dire. Fixe ton regard sur celui qui t'a toujours aimé et qui souhaite vivre éternellement avec toi. Il est avec toi maintenant et il ne t'abandonnera jamais. Que tu le saches ou que tu ne le saches pas encore, Dieu est avec toi parce qu'il t'a créé, parce qu'il t'a souhaité. Oui, c'est Dieu qui nous a créés. C'est lui qui nous a formés et qui nous a donné la vie. Nous ne sommes pas le fruit du hasard, ni même l'évolution du primate, mais bel et bien le fruit de la volonté d'un Dieu plein d'amour. Écoute dans ce verset qui se trouve dans la Genèse, le livre du commencement, Genèse, chapitre 2, verset 7, écoute bien. « L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. » Je ne vais pas vous donner un cours de science ce soir, quoique. J'aimerais vous rendre attentif sur le fait que le livre de la Genèse vient compléter la science. Tout comme la science le prouve, la Genèse le confirme. L'univers a un commencement et l'être humain aussi. Vous le savez peut-être, ou peut-être pas, mais vous allez le savoir bientôt, le corps humain est fait entre 10 000, je dis bien 10 000 et 100 000 milliards de cellules. Cette réalité nous dépasse. Et je pense même que la plupart des médecins sont juste humbles devant la création du corps humain, humbles devant ce chef-d'œuvre qui n'est clairement pas le fruit du hasard. Mais ce qui est encore plus fou, c'est que si ces cellules fonctionnent, c'est uniquement parce que nous avons le souffle de vie. Un être humain ne peut pas vivre sans respirer, c'est impossible. Car la respiration nous permet d'activer les échanges gazeux entre le CO2, les poumons qui viennent ensuite des alvéoles pulmonaires et qui partagent en fait cet échange gazeux avec le sang. Et le sang en a besoin pour produire l'énergie qui ensuite est utilisée pour faire fonctionner tous nos organes vitaux. Le savais-tu? Peut-être tu vas me dire non, tu peux me dire non, je ne le savais pas, Nico, merci. Le savais-tu? Et ce qui est encore plus fou, c'est que je crois que nous ne réalisons pas la prouesse de ce processus qui est répété. Accroche-toi bien, asseye-toi. Tu sais combien de fois ce processus de respiration est répété chaque jour en moyenne pour un être humain? Est-ce que quelqu'un a un guess? Est-ce que quelqu'un veut lancer un chiffre sans regarder sur Internet? 20 000 fois. C'est 20 000 fois. 20 000 fois la respiration par jour en moyenne d'un être humain qui nous permet de vivre et surtout de profiter de la vie. Ceci étant dit, comme je l'ai dit juste en dessus, j'aimerais vous rappeler que c'est Dieu qui a placé le souffle de vie, c'est Dieu qui a placé la respiration, cette action dans le corps de l'homme. Et ce n'est pas grâce à l'homme, mais c'est grâce à Dieu que nous pouvons prendre chaque respiration dont nous avons besoin quotidiennement. Et les amis, mes bien-aimés, c'est pas un dû que tu respires, c'est pas je mérite de respirer. Non, c'est une grâce que Dieu te fait. Chaque jour est une grâce. Chaque jour est un don que Dieu te donne de respirer. Chaque respiration. Tu sais quoi, quand je lisais ça tout à l'heure, quand j'ai préparé, j'étais là. En fait, je pourrais dire 20 000 fois par jour, merci pour ma respiration, Jésus. Merci pour ma respiration. David le réalise. Alors qu'il écrit ce psaume, il le réalise très bien. Dans le verset 5 et 6, lisez à nouveau avec moi. « Éternel, fais-moi connaître quand finira ma vie. Quel est le nombre de mes jours, afin que je sache combien je suis peu de choses. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, même vigoureux, écoute bien, même vigoureux, l'homme n'est qu'un souffle. »
Aujourd'hui, plus qu'hier, certaines personnes se posent des questions concernant le but de leur vie, le pourquoi. Pourquoi je vis? Combien de temps vais-je rester sur Terre? Et si le virus, si je devenais contagieux, si j'attrapais ce virus et que je mourais? Aujourd'hui, beaucoup de personnes prennent le temps de se poser des bonnes questions et de réfléchir au sens de notre vie. Et la première, pourquoi suis-je sur Terre? Est-ce que c'est simplement pour amasser des richesses, me faire plaisir, voyager et puis mourir et disparaître? Est-ce que c'est que ça? Qui est responsable de ce qui se passe maintenant? Peut-être qu'il y en a qui se posent cette question. On l'a dit avant, c'est la Chine, etc. On se pose, mais qui, pourquoi? Pourquoi devons-nous passer par un temps comme celui-ci? Certains même se remettre en question sur le fonctionnement de leur vie. Est-ce que je suis en train de faire les bonnes choses? Est-ce que je ne suis pas en train de gaspiller mon temps? Et peut-être cette autre question que tu te poses aussi. Y a-t-il quelque chose après cette vie? Est-ce que c'est la fin? Dieu nous a créés et nous a donné le souffle de vie. Et c'est lui qui l'a soufflé sur nous, c'est lui qui nous l'a donné. Mais parce que nous avons désobéi, parce que nous nous sommes rebellés, parce que nous avons décidé de choisir de contrôler notre vie, alors nous avons subi les conséquences de nos actes, les conséquences de notre péché. Et aujourd'hui, notre vie est devenue temporaire, les amis, elle est temporaire. Et la mort s'est installée au milieu de nous. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Si Dieu nous a donné la vie, désirant que l'on demeure avec lui pour l'éternité, il est évident que la mort ne devrait pas être la fin, mais plutôt le commencement d'un souffle nouveau, le commencement de quelque chose d'autre que Dieu avait déjà prévu. Mais alors, est-ce que Dieu est vraiment au contrôle face à la mort? Est-ce que Dieu garde le contrôle dans cette situation? Peut-être certains qui croyaient en Dieu déjà, maintenant vous dites, mais Seigneur, pourquoi tant de chrétiens sont touchés? Pourquoi ce mal, ce virus touche tellement de personnes? Qu'est-ce que tu fais, Dieu? Est-ce que tu es vraiment au contrôle? Certaines personnes se posent cette question. Moi, j'ai envie de vous dire une chose, Dieu est au contrôle, mais je pense que l'homme a voulu prendre le contrôle. Et c'est exactement ce que David va dire, encore une fois, dans ce psaume 39 au verset 7, écoute bien. Oui, l'homme va et vient comme une ombre. Il s'agite, mais c'est pour du vent. Il amasse des richesses et il ignore qui les recevra. Nous bâtissons notre vie et pensons contrôler ce qui se passe et se passera demain. Mais qui connaît l'avenir précisément? Qui avait vraiment prévu que ce virus allait toucher en 2020? Il y a eu des prophéties, et même David Wilkerson, un homme de Dieu, avait dit il y aura des temps sombres. Mais est-ce qu'on savait que ça allait être maintenant? On ne se préparait pas vraiment pour quand ça nous tombe dessus. L'humain est orgueilleux. Je suis orgueilleux, on est orgueilleux. Et je crois que dans ce temps, on doit apprendre à devenir ou redevenir humble, tout petit, réaliser qu'on n'est rien. Que nous sommes simplement le fruit de la grâce de Dieu. Alors, tu te poses cette question peut-être, est-ce que Dieu donc est responsable pour ce mal qui touche le monde aujourd'hui? Est-ce que c'est lui qui connaît toutes choses, lui qui est au contrôle de toutes choses? Alors, est-ce que c'est lui le responsable? Dieu n'est sûrement pas le responsable de ce fléau. Laisse-moi te dire, nous sommes en premier lieu les responsables. Nous avons voulu contrôler nos vies depuis le début. Nous sommes rebellés face à Dieu. Nous avons choisi de nous détourner de sa bonté. Nous avons choisi de devenir nos propres dieux.
devenant trop fiers, tellement fiers, pensant que nous avions le pouvoir et la capacité de maîtriser ce qu'il se passe sur terre et de contrôler la vie. Certes, il est vrai, et tu peux le retrouver dans le texte de Genèse 1, verset 28, certes, en créant la terre, Dieu a dit à l'homme, domine sur elle, mais Dieu domine sur l'univers, et c'est lui qui domine sur la vie et la mort, ce n'est pas l'homme. Aujourd'hui, nous réalisons face à ce virus que nous ne sommes pas grand-chose et que nos richesses, que nos connaissances, que nos technologies ne nous permettent pas, malheureusement, de sauver autant de vies que nous le souhaiterions. Et je pense qu'aujourd'hui, vous pouvez le voir, dans tous les pays, ils sont en train de chercher du matériel. Pour votre information, tout le matériel qu'il faut pour maintenir quelqu'un en incubation respiratoire, ça vaut 700 000 francs. Mais même si tu as ces 700 000 francs, ça ne te garantit pas la vie. Et si cette situation était un mal initié par la volonté du diable, ce qui n'est pas ma conviction personnelle, j'aimerais vous rappeler néanmoins que Dieu reste au contrôle. Et qu'en effet, le diable, je vous dis une chose, le diable ne peut pas prendre une vie sans l'accord de Dieu. Et si tu as un doute là-dessus, j'aimerais t'encourager, je ne vais pas le dire maintenant, mais retourne dans le livre de Job, lis les 2 premiers chapitres, et tu verras cet échange entre le diable et Dieu. Dieu est souverain, lui décide de toutes choses, lui décide sur la vie et la mort seul. Donc ce que tu es en train de me dire, Nico, c'est que Dieu serait tout de même au courant de ce qui se passe et ne ferait rien pour agir. Je t'avoue que cette question me semble légitime. Oui, Dieu voit ce qui est en train de se passer sur la terre. Il n'a pas été pris de surprise par ce virus. En revanche, écoute bien, c'est avec larmes qu'il nous voit chercher en vain des solutions face à notre vie, face à notre mort. Alors que lui est là, il est disponible. Il nous voit, nous, cherchant à contrôler la vie. Quelle est notre espérance? Quelle est notre espérance aujourd'hui face à la mort? Et c'est encore une fois ce que David dira au verset 8 de ce psaume 39. « Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? C'est toi qui es mon espérance. » Si Dieu est au contrôle, et je le crois, qu'il nous a créés par amour, et j'en suis convaincu, et qu'il souhaite être éternellement avec nous, ne peut-il pas faire quelque chose pour nous aujourd'hui? N'y a-t-il pas une espérance pour nous, une source de paix au milieu de ce fléau? N'est-il pas possible d'avoir la paix face à ce qui se passe? D'avoir de l'espérance pour notre avenir? J'ai envie de te dire, oui, c'est possible. Oui, c'est possible d'avoir la paix et l'espérance devant ce qu'il se passe, même si des personnes meurent autour de toi. Oui, c'est possible. Et oui, Dieu a déjà donné la réponse. Il a déjà pourvu. Il a déjà fait quelque chose. Écoute bien. Et d'ailleurs, ça fait déjà plus de 2000 ans. Dieu nous a donné son souffle de vie. Il nous a donné son souffle de vie. J'aimerais me réjouir avec toi, alors que je suis en train d'arriver dans la fin de ce message. J'aimerais vraiment que tu restes avec moi attentif. Si nous avons reçu le souffle de vie qui nous permet de respirer et vivre sur terre, pour un temps plus ou moins long, certains parviennent à 100 ans, mais même ça deviendra de toute façon, il y aura un terme. Quoi qu'il arrive, nous expirerons notre dernier souffle un jour ou l'autre. À ce moment, que se passera-t-il? Toi qui me regardes, je ne sais pas ce que représente pour toi la mort et comment vis-tu le fait que tu devras mourir un jour ou l'autre, quoi qu'il arrive. Comment vis-tu face à cette pandémie? Honnêtement, concrètement, comment vis-tu? Es-tu en paix dans ton cœur? Si le virus devait te toucher aujourd'hui, serais-tu en paix?
Pourrais-tu dire, j'ai la paix parce que je sais où je vais. J'ai la paix parce que j'ai une ferme assurance. Ce soir, j'aimerais te donner une nouvelle merveilleuse qui, selon moi, va avoir un impact éternel sur ta vie et te donner de l'espérance pour ton avenir. Croyez-vous sincèrement que Dieu, lui qui nous a créés par amour et qui connaît toutes choses, aurait pu nous laisser mourir sans nous donner l'espérance de le retrouver et de demeurer éternellement avec lui? Croyez-vous ça? Croyez-vous ça d'un Dieu qui est si bon? Non. Bien sûr que non. Et c'est ici la beauté de l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Lui, le Fils de Dieu, il est venu sur terre tel un homme, et pourtant pleinement Dieu. Il a vécu une vie comme toi et moi, tenté comme toi et moi, mais il est resté parfait en toutes choses, pas comme toi et comme moi. Il a gardé son cœur pur, obéissant à son Père en tout point. Et tout comme toi et moi, comme je le disais, il avait un temps inscrit, un temps de vie sur cette terre inscrit. Et pour lui, on parle ici de 33 ans, c'est ce qu'on dit, Jésus avait plus ou moins 33 ans lorsqu'il est mort. Et c'est à cet âge, après avoir été accusé faussement par les siens, alors qu'il était parfait, alors qu'il avait simplement répandu l'amour, il a été accusé par les siens, rejeté, frappé et crucifié. Une mort atroce, afin de porter sur lui le poids de tous mes péchés et le poids de tous tes péchés, le poids de tous nos péchés, passés, présents et futurs. Et c'est à la croix, écoutez bien, c'est à la croix, alors que le diable pensait mettre fin au règne de Dieu, pensait dire, voilà, Jésus il est à la croix, c'est fini pour lui, c'est moi qui vais régner sur le monde. C'est à la croix que le diable s'est fait humilier. C'est à la croix, lorsque Jésus a été crucifié, que le contraire s'est passé. Reste attentif. Lorsque Jésus a été cloué sur la croix, il a pris nos fautes, il a pris nos maladies, nos infirmités, et la mort avec lui. Et c'est à ce moment, après avoir lutté pour nous jusqu'au sang, qu'il expira son dernier souffle. On lit ça dans Marc 15, verset 37. Cependant, Jésus poussa un grand cri et expira. Je ne vais pas te donner un autre cours de biologie, mais j'aimerais te dire une chose. La mort crucifiée à la croix était très douloureuse. Et la position empêchait le crucifié de respirer, parce que chaque respiration venait amener toute la douleur partout. La mort n'était pas une mort par les douleurs, mais une mort d'asphyxie. Et le fait que Jésus à la croix ait poussé un grand cri avant d'expirer, rien que ça est un miracle. Une œuvre extraordinaire. En fait, ce cri, écoute bien, il venait annoncer la fin de quelque chose et le début de quelque chose d'autre. La fin du pouvoir de la mort et le début de la vie éternelle. Un nouveau règne. Il est venu expirer son dernier souffle de vie humaine, terrestre, accomplissant parfaitement sa mission sur terre. Mais il est venu faire quelque chose d'autre. Il est venu, 3 jours après, ressusciter. C'est 3 jours après que Jésus se leva, qu'il fut ressuscité par l'Esprit de Dieu, le souffle du Dieu vivant. Et c'est là qu'il sortit de la tombe et alla trouver les siens, ses disciples. Ce même jour, Jésus alla voir ses disciples et leur dit ceci. Vous trouvez ça dans Jean 20, versets 21 et 22. « Que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. » Le mot grec utilisé ici, souffle,
est le même utilisé dans le verset de Genèse 2, 7. C'est le même verset, en fait, c'est la même chose qu'il s'est passé lorsque Dieu a insufflé son souffle de vie en Adam, alors il est devenu un être vivant sur terre. Mais la vie de l'homme a été brouillée, s'est séparée de Dieu, elle ne pouvait plus durer éternellement. Alors il fallait une solution, cette solution c'était Jésus, le souffle de Jésus. De même, la vie ressuscitée de Jésus nous fait entrer dans une nouvelle création et c'est par son intermédiaire que nous recevons cette nouvelle vie. Ce souffle de vie qui nous donne la paix et l'assurance pour notre avenir. J'aimerais maintenant te demander de rester attentif. Déborah, une sœur que j'apprécie beaucoup, va te partager en quelques minutes ce qu'elle a vécu pour que tu puisses aussi voir ce que Dieu donne comme assurance lorsque le souffle de vie est en toi. Bonsoir. Du coup, je vais vous partager ce que j'ai vécu en 2017. Après avoir subi une opération, j'ai eu des grosses complications et j'ai eu une grosse infection en fait dans le sang, c'est une septicémie. Et j'ai été hospitalisée plus d'1 mois aux soins intensifs. J'étais alitée, couchée sur un lit. Je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas même me retourner dans le lit, je ne pouvais pas faire. Les infirmiers, les infirmières devaient tout faire pour moi. Et j'ai senti que mon corps était vraiment à bout au bout d'un moment. Il y a un moment en particulier, je sentais la mort qui m'environnait. Je sentais que mon corps était arrivé au bout de ce qu'il pouvait donner. Donc, à ce moment-là, je ne savais pas si j'allais vivre ou mourir, mais j'avais une paix qui était incroyable. J'avais une paix qui était surnaturelle. Je ne savais pas si j'allais vivre ou mourir, mais je savais où j'allais aller, même si dans le pire des cas, je mourrais. C'était vraiment un temps... c'est ça que fait Jésus quand on vit des temps aussi difficiles. Et on a cette assurance qu'il est là avec nous. Et j'avais une seule préoccupation à ce moment-là, c'était pas ma famille, ou c'était pas de dire à Jésus faut que je vive, je veux pas mourir. C'était vraiment j'ai dit à Dieu, Seigneur, si je meurs maintenant, j'ai clairement pas fait assez de choses pour toi. C'était ma préoccupation. Et j'ai dit au Seigneur, si tu me laisses vivre un petit peu plus longtemps, il y a tellement de choses que je pourrais faire pour toi. Les gens ont besoin de savoir que tu es un Dieu qui est vivant, que tu es un Dieu qui agit, qui fait des miracles, que tu as un plan pour chacun d'entre nous. Et après, je suis allée mieux. Et j'ai réalisé que ma vie ne m'appartenait pas. Si je suis là devant vous et que je suis en vie, c'est pour être au service de Jésus et pas pour autre chose, en fait. C'est lui qui est le souffle de vie, justement, comme Nico a dit. Et c'est là où tu trouves ton espérance. Et si je suis là, ce soir, devant vous, c'est aussi pour vous dire que Jésus, il a un plan, que Jésus, il vous aime tellement, il veut une relation avec vous. Et passez pas à côté de cette opportunité ce soir. C'est peut-être quelque chose que Dieu veut te dire en particulier ce soir. C'est peut-être le moment aujourd'hui où tu dois lui dire oui, parce que réellement, il a ce qu'il y a de meilleur. Et quand on affronte les pires moments de notre vie, il sera là. T'inquiète pas, il sera là. Tu n'auras pas peur, tu ne seras pas dans l'angoisse. Au contraire, tu vas voir sa main agir. Voilà.
Vous pouvez remercier Déborah, juste lui mettre un merci sur le commentaire, sur le chat. Au moment où j'écrivais ce message, au moment où cette pensée est venue dans mon cœur, tout de suite, le témoignage de Déborah est venu dans mon cœur et vraiment le Seigneur m'a dit, mais demande-lui de témoigner ce qu'elle a vécu. Quelque chose qui devait être anodin, c'est compliqué et l'a amené devant cette réalité que la mort pouvait arriver subitement. Mais ce qui nous rassure, c'est ce qu'elle nous partage là, c'est qu'en elle, elle avait le souffle de vie éternelle. Elle avait reçu le Saint-Esprit qui donne la vie éternelle. Elle avait reçu Jésus qui lui permettait d'affronter, quelle que soit la situation, de se préparer pour l'éternité. Elle avait une vision de l'éternité. Si sa vie est temporaire sur terre, elle est éternelle avec son Père. Et ce soir, j'aimerais te rappeler une chose alors que je conclus maintenant. J'aimerais vraiment que tu puisses ce soir répondre à ce qui se passe aujourd'hui. C'est un temps que Dieu nous donne pour réagir, pour peut-être juste lever la tête et dire « Mais Dieu, si tu es là, j'aimerais te connaître, j'aimerais te rencontrer. Je ne veux pas juste avoir le souffle de la vie terrestre, mais j'aimerais avoir le souffle de la vie éternelle. Celui qui te donne une nouvelle perspective. » Alors que Jésus est venu mourir pour toi. Pourquoi pas décider aujourd'hui de vivre pour lui? Pourquoi pas décider de dire aujourd'hui, ce n'est pas ma vie que je souhaite, mais c'est ta vie. C'est ce que tu as prévu pour moi. Sachant que Dieu est au contrôle, quoi qu'il arrive. Sachant que même face à la maladie, tu peux garder ton cœur en paix. Sachant que même face à cette pandémie, ton avenir est assuré. Jésus à la croix l'a confirmé. David va terminer ce psaume 39 de cette manière. « Écoute ma prière éternelle et prête l'oreille à mes cris. Ne sois pas insensible à mes larmes, car je suis un étranger chez toi, un résident temporaire, tout comme mes ancêtres. Détourne ton regard de moi et laisse-moi respirer avant que je m'en aille et que je disparaisse. » On est temporaire, mais Dieu est sensible aux cris de ses enfants. Si aujourd'hui tu décides de crier à Dieu, de dire dans cette situation que tu vis, peu importe où tu es, peu importe où tu en es, même dans ta vie spirituelle, que tu connaisses ou que tu ne connaisses pas Jésus, aujourd'hui, peut-être tu as besoin de cette assurance du souffle de vie de Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu, qu'il vienne en toi, au milieu de toi. Et maintenant, j'aimerais te proposer sur ce chat même de dire j'aimerais recevoir ce souffle de vie. J'aimerais, pasteur Nico, j'aimerais que tu pries pour moi. J'aimerais que ceux et celles peut-être qui sont même connectés prient pour moi. Si c'est ton cas, tu peux juste mettre une main, tu peux mettre prie pour moi. Je veux ce souffle de vie. Celui qui m'assure la paix, celui qui me garantit mon éternité. Je vais fermer les yeux, je vais te laisser quelques secondes pour aussi fermer tes yeux là où tu es. Si tu n'oses pas dire « moi », c'est pas grave. Je sais que le Saint-Esprit va agir. Je sais qu'il va déverser sa vie en toi. Je sais qu'il va te donner une espérance nouvelle ce soir. Père de gloire, Père de vie, toi qui es le Dieu vivant, qui connaît toutes choses, toi qui nous as créés par amour. Aujourd'hui, viens et souffle par ton esprit de vie sur mes frères et mes sœurs qui ont besoin, Seigneur, de trouver la vie, la vraie vie, la vie de Jésus, la vie éternelle. Que ton esprit fasse une œuvre extraordinaire maintenant, à travers, Seigneur, la télé, Seigneur, à travers, Seigneur, peu importe où on est, tu agis maintenant. Que des hommes et des femmes, Seigneur, viennent crier de joie, je reçois le souffle de vie. Que ceux et celles qui pleuraient se réjouissent parce que Dieu a prévu quelque chose pour toi. Si il est mort pour toi, c'est afin que tu puisses ressusciter en lui. Ce soir, Éternel, je te prie, fais ton œuvre, dépasse largement ce que nous pouvons comprendre et donne la vie éternelle à beaucoup de tes enfants qui te cherchent aujourd'hui. Je prie dans ton nom précieux
Que ceux et celles qui vivaient, Seigneur, pour eux, aujourd'hui décident de vivre pour toi. Et qu'un nouveau règne, Seigneur, et un nouvel itinéraire se place, se forme devant eux. Je prie dans le nom merveilleux de Jésus. Et je te remercie de ce que tu fais. Amen. Amen. Si tu as fait cette prière, si tu as levé la main et que tu as envie d'être en contact avec moi, s'il te plaît, va sur le site de l'Église de Réveil, cherche mon contact, Nicolas Grobetti, contacte-moi si tu as des frères et des sœurs qui connaissent Jésus et c'est la première fois que tu as fait cette prière, qu'il se passe quelque chose dans ton cœur, ne reste pas seul, contacte des hommes et des femmes qui connaissent Jésus et qui t'amèneront plus près de lui pour comprendre ce qu'il veut te partager, t'enseigner. J'aimerais te remercier d'avoir été avec nous pour ce temps. J'aimerais aussi te dire, la semaine prochaine, on se retrouve à nouveau vendredi et ça sera une capsule beaucoup plus courte, ça sera une 20aine de minutes. Et je te donne déjà le sujet sur lequel je vais parler. Confiné pour être raffiné. Ce temps de confinement, Dieu veut en ressortir le meilleur dans ta vie. Je te remercie, je te souhaite une bonne nuit et je me réjouis d'entendre des témoignages de ce que Dieu fait dans ta vie. À bientôt, je t'aime. Ciao. Hey, mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, moninga nanga ya motema. Akuti sanga na famia bonzambe na betelo lisolo ya camarade nangai azala kalisusu camarade te akoma na ye famille nangai. Il est mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, mon meilleur ami, mon meilleur. Frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler, personne ne pouvait me comprendre. Sukiote moninga langa ya tango nyoso, Jésus, Jésus mon meilleur ami, Jésus mon meilleur. Camarade belé kasi soki nazangi nazali susu neloko te babendani bakei mosika parce que l'intérêt n'était que les matériels, mais avec toi Yahweh, Yahweh c'est le vrai amour bolingo na yo immuable, amour inconditionnel. Parce que la gloire de ma résurrection est plus grande que celle de ma guérison. Yahweh,
n'importe les situations auxquelles tu fais face, l'unique solution c'est de venir à Jésus. Lui seul peut te sortir véritablement de n'importe quelle situation compliquée.